Emilia Conti s'était dit que ce n'était qu'un dîner, qu'une simple soirée, un petit pas en avant, mais tandis qu'elle se tenait devant le miroir de sa chambre dans son appartement de Florence, elle savait que c'était bien plus que cela. C'était la première fois qu'elle allait chez Daniel Bianchi, la première fois qu'il serait seul dans son univers. Elle changea de robe 2 fois, la bleue lui semblait trop sérieuse, la rouge trop audacieuse. Elle choisit finalement un doux pull ivoire qui lui donnait à la fois une sensation de confort et d'assurance. Elle ne voulait pas donner l'impression de trop en faire. Elle voulait que ce soit naturel. Daniel lui avait écrit plus tôt: « Ce soir, je cuisine, prépare-toi à quelque chose de simple, mais fait avec cœur. » Ce message l'avait fait sourire tout l'après-midi. Elle avait rencontré Daniel 6 mois plus tôt dans une petite librairie du centre-ville. Ils avaient tendu la main vers le même roman. Au même instant, leurs doigts s'étaient effleurés. Ils avaient ri tous les deux. C'était le genre de moment que les gens écrivent dans les livres, mais que l'on vit rarement vraiment. Il s'était reculé poliment et avait dit: « Prenez-le, vous avez l'air du genre de personne qui lit vraiment la fin. » Elle avait haussé un sourcil. « Et vous? Seulement si ça vaut le coup? » avait-il répondu. C'est ainsi que tout avait commencé. Depuis, ils y allaient doucement. Café, promenade le long de l'Arnaud, conversations nocturnes au téléphone sur tout et sur rien. Ils avaient appris les habitudes de l'autre. Daniel commandait toujours un café amer. Emilia y mettait trop de sucre. Lui aimait le vieux rock. Elle préférait les chansons acoustiques et douces. Il parlait de son enfance dans le Piémont, des randonnées avec son père en montagne. Elle racontait les vacances d'été chez ses grands-parents à Rimini. Ils ne s'étaient jamais précipités, mais la tension entre eux avait grandi silencieusement. Chaque fois qu'il lui effleurait la main, chaque fois que leur regard s'attardait 1 seconde de trop, quelque chose de plus profond s'accumulait sous la surface. Ce soir-là semblait être la nuit où tout affleurerait enfin. Lorsqu'elle arriva à son immeuble, son cœur battait la chamade. Elle vérifia son téléphone une dernière fois, puis entra. Le couloir sentait vaguement la lessive et le vieux moquette. Elle resta devant sa porte 3 secondes avant de frapper. Daniel ouvrit presque immédiatement, comme s'il avait été là à l'attendre debout. Il semblait différent, détendu, mais en même temps nerveux. Il portait un simple pull gris et un jean foncé. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé ses mains trop de fois. « Tu es venu? » dit-il en souriant de son air tranquille. « Bien sûr, » répondit-elle. Il s'écarta pour la faire entrer. L'appartement était chaud, pas grand, mais propre et accueillant. Une lampe tamisée brillait dans un coin, une musique jouait à bas volume, les lumières de la cuisine étaient allumées, et on sentait l'odeur d'ail et de tomates. « Tu as vraiment cuisiné? » le taquina-t-elle. « Je t'avais dit que je le ferais. » Elle avança en regardant autour d'elle. Des livres alignés sur un mur, une photo encadrée avec lui et ses amis sur une étagère, un canapé moelleux face à la fenêtre où les lumières de la ville tremblotaient dehors. Il lui tendit un verre de vin. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau. Cette étincelle familière traversa sa poitrine. Le dîner était simple, des pâtes avec une salade, mais il avait fait un effort. Elle le voyait à la façon attentive dont il avait dressé l'assiette. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à sa petite table en bois. La conversation coulait facilement, comme toujours. Il lui demanda comment allait son travail dans l'agence de communication. Elle avoua que parfois elle se sentait bloquée, comme si elle voulait plus, mais sans savoir à quoi ressemblait ce plus. Il écoutait attentivement, pas seulement en attendant son tour pour parler, c'était ce qu'elle aimait chez lui. Il prêtait attention. « Je crois que tu devrais écrire, » dit-il soudainement. Elle rit doucement. « Tu n'as lu qu'une seule nouvelle que j'ai écrite. » Elle était belle, elle était dans la moyenne. « Elle m'a fait ressentir quelque chose, » répondit-il. « Ce n'est pas moyen. » Les joues d'Emilia s'échauffèrent. Elle baissa les yeux sur son assiette, essayant de cacher l'effet que ses paroles avaient sur elle. Ils finirent de dîner et s'installèrent sur le canapé. L'espace entre eux semblait maintenant plus petit. Les lumières étaient plus basses. La ville dehors paraissait lointaine. Daniel s'adossa en se tournant légèrement vers elle. « Je suis content que tu sois là, » dit-il à voix basse. Elle croisa son regard. Il n'y avait plus d'ironie, pas de ton taquin, seulement de l'honnêteté. « Moi aussi, » répondit-elle. Le silence s'installa, mais il n'était pas gênant, il était dense, dense de tout ce qu'il ne s'était pas encore dit. Elle remarqua la façon dont son regard passait de ses yeux à ses lèvres et revenait. Elle sentit son pouls s'accélérer. « Emilia, » commença-t-il, puis s'arrêta. « Oui, » expira-t-elle lentement. « Je ne veux pas tout gâcher. » Le cœur d'Emilia fit un bond.
Gâcher quoi? Ça, nous, quelle que soit la chose que nous devenons. Elle sentit à la fois la peur et l'espoir. À ce moment, elle murmura « Alors ne le fais pas ». Les mots restèrent suspendus entre eux. Il tendit la main vers la sienne. Cette fois, ce n'était pas accidentel. Ses doigts enlacèrent les siens avec fermeté, mais douceur. Elle ne se retira pas. Son esprit s'emballait. Elle était sortie avec d'autres avant, elle avait été blessée avant. Mais c'était différent. Daniel n'était ni bruyant ni dramatique. Il était constant, attentionné, réfléchi. Il se rapprocha. Elle sentait la chaleur de son corps à côté d'elle. L'air semblait chargé d'électricité. « Je peux ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Ses lèvres touchèrent les siennes lentement, savourant le moment. Ce n'était ni précipité ni intense, c'était délicat, comme s'il craignait qu'elle puisse s'évanouir s'il bougeait trop vite, mais elle ne s'évanouit pas, elle s'abandonna à lui approfondissant le baiser. Sa main glissa jusqu'à son épaule. L'autre main de lui se posa légèrement sur son flanc. Le temps s'estompa. Tous les petits moments des 6 derniers mois semblaient mener à celui-ci. Chaque rire partagé, chaque regard prolongé, chaque conversation silencieuse. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient un peu plus vite. Il sourit, presque timide. « Je voulais faire ça depuis un moment. »« Moi aussi, » avoua-t-elle. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. Le geste était tendre, intime. Elle se sentit en sécurité, vue, désirée. Ils s'embrassèrent encore plus longtemps. Le monde extérieur disparut, la musique, les lumières de la ville, tout s'estompa en arrière-plan. Puis le téléphone de Daniel vibra. Il l'ignora. Ils continuèrent maintenant, mais le téléphone vibra à nouveau. Encore. Il soupira légèrement et s'écarta. « Désolée !»« Tranquille, dit-elle, mais une petite partie d'elle se sentit contrariée par l'interruption. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est juste les gars. Tout va bien? »« Oui, » dit-il rapidement. « Ils veulent probablement sortir. » Le téléphone vibra de nouveau. Il le posa face cachée sur la table basse. « Mais je leur avais dit que j'étais pris ce soir. » Emilia hocha la tête, essayant de ne pas trop y penser. Elle ne voulait pas gâcher l'ambiance. Ils se rapprochèrent à nouveau, essayant de retrouver l'endroit où ils s'étaient arrêtés, mais l'interruption resta comme une ombre. Alors que Daniel se penchait de nouveau vers elle, on entendit un fort coup à la porte. Ils se figèrent tous les deux. Le coup se répéta, plus fort, et des voix arrivèrent. « Daniel, ouvre !» L'estomac d'Emilia se serra. Elle se leva lentement. « Mais tu es sérieux ?» commença-t-elle. « Je ne les ai pas invités, » dit-il rapidement, passant une main dans ses cheveux. Un autre coup, plus fort, suivi de rire. La poignée trembla légèrement, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Le cœur d'Emilia s'accéléra, mais plus pour le romantisme. Quelque chose de fragile venait de basculer. Daniel la regarda, les yeux pleins de culpabilité. « Je m'en occupe, » dit-il. Elle le regarda se diriger vers la porte. L'espace chaud et intime qu'ils avaient créé quelques minutes plus tôt semblait maintenant exposé et incertain. Il ouvrit la porte à moitié, essayant de bloquer la vue vers l'intérieur, mais elle pouvait déjà entendre leur voix forte envahir le couloir. À cet instant, debout seule près de son canapé, Emilia sentit le basculement. La soirée avait commencé comme quelque chose de doux et de prometteur. Maintenant, elle semblait sur le point de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler, et elle ne savait pas si Daniel choisirait de protéger ce qu'il venait de commencer ou s'il le laisserait s'échapper. La porte s'ouvrit grand avant que Daniel ne puisse l'arrêter. Marco entra le premier, bruyant et souriant, avec une caisse de bière comme s'il était chez lui. Tommaso le suivit, déjà en train de rire de quelque chose. Luca arriva le dernier, refermant la porte derrière lui avec un bruit sec qui résonna dans tout l'appartement. Le calme chaud qui avait rempli la pièce quelques minutes plus tôt s'était évanoui. « Frère, tu nous as ignorés toute la soirée, » dit Marco en donnant une tape sur l'épaule de Daniel. Puis il remarqua Emilia. « Oh, salut !» 3 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Emilia resta debout près du canapé, soudainement consciente de tout, sa robe, ses cheveux, le vin à moitié bu sur la table. Elle fit un petit sourire poli. « Bonjour. » Daniel s'éclaircit la gorge. « Les gars, voici Emilia. » Marco sourit. « On a entendu parler de toi. » Son cœur fit un bond. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, mais il semblait mal à l'aise. Tommaso posa sa bière sur le comptoir de la cuisine. On était dans le coin, on s'est dit qu'on ferait un saut comme au bon vieux temps. Daniel hésita une seule seconde, mais Emilia le vit. Cette pause, un choix suspendu dans l'air. « Je vous avais dit que j'étais occupée, » dit Daniel,
mais sa voix était douce, presque excusante. Luca haussa les épaules. Occupé, d'accord, on ne restera pas longtemps. Mais ils étaient déjà en train d'ouvrir les bouteilles. Le bruit des capsules frappant le comptoir semblait trop fort. La télévision s'alluma, la pièce se remplit de commentaires sportifs bruyants, de rires, de pas lourds. La poitrine d'Emilia se serra. Elle essaya de rester calme. Ce n'était pas un gros problème. Les amis débarquent, les choses arrivent, mais la soirée avait été quelque chose de fragile, quelque chose de nouveau. Maintenant, elle semblait envahie. Daniel revint vers elle. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-il. « Tranquille, répondit-elle automatiquement, même si ce n'était pas le cas. Il s'assit à nouveau à côté d'elle, mais l'intimité d'avant avait disparu. Marco cria depuis la cuisine, demandant à Daniel de venir voir quelque chose sur son téléphone. Tommaso commença à raconter une histoire de fac à voix haute et avec emphase. Daniel semblait partagé. Il serra la main d'Emilia une fois, puis se leva. « Je reviens tout de suite. » Elle hocha la tête. Il se dirigea vers ses amis. En quelques secondes, il riait de quelque chose dit par Marco. Le son de son rire était différent, maintenant plus léger, plus insouciant. Emilia regarda en silence. Elle essaya de participer à la conversation quand quelqu'un lui demanda où elle travaillait. Elle répondit poliment. Ils hochèrent la tête, mais passèrent rapidement à autre chose, revenant à des blagues internes qu'elle ne comprenait pas. Elle se sentait une invitée à la fête de quelqu'un d'autre. Daniel lui apporta un autre verre de vin. « Tu vas bien? » demanda-t-il. « Oui, » dit-elle en forçant un sourire, mais ce n'était pas vrai. Elle regarda autour d'elle dans son appartement. La lampe tamisée, qui semblait romantique tout à l'heure, paraissait maintenant faible sous la lumière aveuglante de la télé. La musique s'était arrêtée, des bouteilles vides commençaient à s'aligner sur le comptoir. Marco s'affala dans le fauteuil. « Alors, Daniel, tu viens au refuge à la montagne le week-end prochain? » Daniel hésita. « Je ne sais pas. »« Allez, mec, c'est une tradition. » Emilia écouta attentivement. Refuge, week-end, il ne lui en avait jamais parlé. « On verra, » dit Daniel, jetant un coup d'œil rapide vers elle. Ce regard semblait une question qu'il n'avait pas posée à voix haute. Le temps passa vite, mais lourdement. 1 heure s'écoula. Les rires devinrent plus forts. Tommaso commença à taquiner Daniel sur ses ex-petites amies. Luca plaisanta sur le fait que Daniel disparaissait toujours quand il commençait à sortir avec quelqu'un de nouveau. L'estomac d'Emilia se contracta à ces mots. Daniel rit pour désamorcer, mais il ne la défendit pas. Il ne dit pas qu'elle était différente. Elle se sentit petite. S'adossa au canapé en croisant légèrement les bras. Elle n'était pas en colère, elle était déçue. La sensation s'installa au fond de sa poitrine. Daniel revint à ses côtés. « Ils disent juste des bêtises, » murmura-t-il. « Ça va, » répondit-elle, mais sa voix semblait lointaine même à ses propres oreilles. Marco se leva soudainement. « On commande une pizza? Daniel paye? » D'autres rirent. Daniel regarda de nouveau Emilia. « Tu en veux? » Elle secoua doucement la tête. « Je crois que je vais rentrer. » Les mots la surprirent, mais une fois prononcés, ils lui semblèrent justes. Le sourire de Daniel s'effaça. « Déjà? » « Il se fait tard, » mentit-elle. Ce n'était pas vrai, mais la soirée qu'ils avaient commencée était déjà finie. Il se leva rapidement. « Je te raccompagne en bas. » Marco cria quelque chose de taquin depuis la cuisine. Tommaso siffla théâtralement. Daniel les ignora et prit sa veste. Le couloir dehors était plus frais, plus silencieux. Emilia prit une profonde inspiration. Le silence entre eux était maintenant pesant. « Je ne savais pas qu'il viendrait hier, » dit Daniel aussitôt. « Je sais. » Ils font toujours ça, parfois je comprends. Ils descendirent les escaliers lentement. Chaque pas semblait la fin de quelque chose. Dehors, l'air était froid sur sa peau. La rue était calme, éclairée par un seul lampadaire. Cela ressemblait à un monde différent du vacarme d'en haut. Daniel se tourna vers elle. « Je suis vraiment désolée, Emilia. Ce soir, ça ne devait pas se passer comme ça. » Elle le regarda attentivement. Ses yeux étaient sincères. Elle le croyait quand il disait qu'il ne l'avait pas planifié, mais quelque chose faisait encore mal. « Ce n'est pas le fait qu'il soit venu, » dit-elle doucement. « Alors quoi? » Il chercha les mots justes. « C'est ce qui s'est passé après. » Il fronça légèrement les sourcils. « J'ai essayé de gérer les deux choses. »« C'est exactement le problème, » répliqua-t-elle, et sembla confus. « Tu n'avais pas à gérer quoi que ce soit, » continua-t-elle. « Tu devais choisir. » Le silence s'étira entre eux. « Je t'ai choisi, toi, » dit-il rapidement. « Vraiment? » demanda-t-elle avec douceur. Il ouvrit la bouche, mais ne répondit pas tout de suite.
Elle sentit les larmes presser derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle ne pleurerait pas là, pas pour quelque chose qui venait à peine de commencer. Quand ils sont entrés, dit-elle, c'était ton moment. Tu aurais pu leur dire de partir. Tu aurais pu dire que cette soirée comptait. Je ne voulais pas être impolie. Et tu ne voulais pas décevoir tes amis, ajouta-t-elle. Mais ça te dérangeait de me décevoir, moi? Ce n'est pas juste, dit-il avec un accent de frustration dans la voix. Dans la voix. Peut-être que non, admit-elle. Mais c'est comme ça que je me suis sentie. La lumière du lampadaire projetait des ombres douces sur son visage. Il semblait plus jeune, en quelque sorte incertain. Tu me plais? Dit-il doucement. Beaucoup. Je sais, répondit-elle, et ça ne change pas. Ça change à quel point je me sens en sécurité, dit-elle avec honnêteté. Ces mots le frappèrent. Elle le vit. Il y a 1 heure, je me sentais importante, continua-t-elle. Comme si je comptais dans ton monde. Puis ton monde s'est présenté et je suis devenue un bruit de fond. Il fit un pas plus près. Ce n'est pas vrai. Pour moi, ça l'est. La vérité tomba lourdement dans l'air froid. Il tendit la main vers la sienne, mais elle hésita avant de le laisser la prendre. La chaleur était encore là. La connexion n'avait pas disparu. C'est ce qui rendait tout plus difficile. Je ne veux pas perdre ça, dit-il. Tu ne l'as pas perdu, murmura-t-elle. Pas encore. Ses mots restèrent suspendus entre eux. Alors qu'est-ce que je dois faire? Demanda-t-il. Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. Ce n'était pas un mauvais homme. Il n'était pas cruel, c'était simplement quelqu'un qui n'avait pas compris que les petits choix peuvent briser les débuts les plus fragiles. La prochaine fois, dit-elle doucement, sache ce qui compte au moment présent. Il avala sa salive. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Ce fut doux, triste, pas définitif. Je t'appelle, dit-il rapidement, presque désespéré. D'accord? Elle hocha la tête. D'accord. Mais ni l'un ni l'autre ne savait ce que cela signifiait vraiment. Elle s'éloigna vers sa voiture sans se retourner au début. À mi-chemin, elle s'arrêta et se retourna. Il était encore là sous le lampadaire à la regarder, les mains dans les poches. Seulement maintenant. Pendant 1 seconde, elle voulut courir en arrière, lui dire que tout allait bien, faire comme si la soirée n'avait pas changé, mais elle ne le fit pas. Elle monta dans sa voiture et ferma la porte. Le silence à l'intérieur était pesant. Elle posa son front sur le volant un instant, son téléphone vibra. Un message de Daniel. « Je suis désolée. » Elle le fixa, puis elle posa le téléphone face cachée sur le siège passager. Alors qu'elle parcourait les rues calmes de Florence, les lumières de la ville défilaient en taches douces. Elle repassa la soirée dans son esprit. Le dîner, le baiser, les coups à la porte, les rires. Elle réalisa quelque chose d'important. L'amour n'est pas seulement de la chimie, c'est de la protection, et savoir quand défendre un moment au lieu de le laisser s'échapper. Daniel n'avait pas mal choisi parce qu'il aimait ses amis, il avait mal choisi parce qu'il n'avait pas compris ce dont ce moment avait besoin. Et elle avait besoin de quelqu'un qui le comprenne sans qu'on le lui dise. En haut, Daniel retourna dans son appartement. Les rires lui semblaient différents maintenant, distants, vides. Marco remarqua son humeur. « Tout va bien? » Daniel hocha la tête avec effort, mais tandis qu'il s'asseyait, entouré par le bruit, il sentit le silence qu'elle avait laissé. Pour la première fois de la soirée, il se demanda s'il venait de laisser quelque chose de rare s'échapper. Et en bas, tandis qu'Emilia s'éloignait de plus en plus de son immeuble, elle se demanda s'il comprendrait jamais qu'à l'amour parfois se décide dans les plus petits moments, pas dans les grands gestes, mais dans celui qu'on choisit quand ça compte vraiment. Non,